Wi-Fi, tout ça. Donc, dois-je tout dire à mon partenaire avant et dans le mariage? C'est très important. Pourquoi nous disons ça? C'est par rapport aux critères. Nous avons dit que le critère des principal, critère des bases, c'est vraiment des critères du genre où l'homme ou la femme doit être en Christ Jésus. Maintenant, le deuxième critère, là, ça dépend de comment est-ce que tu as vécu, de comment est-ce que tu as grandi. C'est à toi de voir. Donc, chacun de nous a des critères que tu dois rajouter, à part maintenant ces critères principaux, qui est au fait l'homme ou la sœur doit être dans le Seigneur. C'est très important. Donc, le deuxième critère, ça, chacun de nous peut choisir. Donc, il y a d'autres qui prennent les critères de la beauté, par exemple. C'est-à-dire, la personne n'est pas à l'aise de trouver une femme qui n'est pas trop belle. Voilà. Donc, ou soit un frère qui est trop beau, hein, musclé, tout ça, voilà. Donc, ça, ce sont des critères, comme on peut dire, secondaires. Ça va, ce sont des critères secondaires, donc, qui ne tiennent pas vraiment debout si on est vraiment chrétien. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas ça qui va vous aider pendant tout votre temps. Parce qu'il faut comprendre que tu peux rester avec ta femme plus de 25 ans, plus de 35 ans, plus de 50 ans. Or, pendant ces 50 ans, ça ne sera plus la beauté qui va prôner dans le mariage. Non. Pendant les 50 ans, la beauté que tu as vue au début, oublie, ça va partir, ça c'est sûr. L'homme que tu avais vu, qui était musclé, qui faisait le sport tout le temps, ces muscles-là vont partir. Le ventre va sortir, il y aura des ballonnements. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, l'âge, vouloir ou pas, il y a toujours comment on dit, déformation. Donc du coup, la personne va changer. Donc, tu ne peux pas prôner sur la beauté. Non, tu ne peux pas prôner sur la beauté. Ce sont des éléments secondaires. Parce que dans les mariages, pendant 35 ans, 40 ans, là, ça va changer. Ça, c'est sûr. À moins que tu prennes d'autres critères. Par exemple, quand j'ai dit de l'éducation, éducation familiale, ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu regardes ton niveau, parce qu'il ne faut pas aller quand même, toi, tu n'as pas un niveau très élevé, et tu vas chercher une femme qui a un niveau très très élevé que toi. Il y aura toujours une incompatibilité. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai terminé au troisième des humanités, et puis je vais aller chercher une femme qui a fait doctorat. C'est bien, tu es toujours, voilà, c'est bon. Parce qu'à un moment, ça fait tentative de couper. Donc, c'est bien que elle a fait doctorat, c'est très bien. Mais malheureusement, vous allez remarquer que la personne qui a beaucoup étudié va au fait commencer à penser par rapport à ce qu'elle a vu, à ce qu'elle a appris. Du coup, elle va vraiment comprendre que tout au long du mariage, il y a des raisonnements qui ne collaborent pas. Il y a des pensées qui ne tiennent pas route. Là où il fallait réfléchir A, mais parce que toi, tu n'as pas beaucoup étudié, tu vas penser B. Et là, il y aura toujours incompatibilité. Vous voyez? Tout ça, ce sont des critères. Tout ça, il faut voir. Donc, quand un frère cherche une femme, il faut d'abord te définir toi-même. Vous voyez? Donc, la définition de toi-même. Quand on dit, par exemple, qui est Roger Boulemi? En ce qui concerne les études, tu donnes. En ce qui concerne le caractère, il faut donner ton caractère à toi. Qui tu es. Vous voyez? Donc, quand vous rencontrez une personne, définis au fait la personne. C'est très important. Sinon, vous allez tomber avec une personne qui ne tient pas route avec toi. Hein, comme la Bible le dit, quand deux personnes ne s'entendent pas, il est mieux en tout cas de ne pas faire route ensemble. Parce qu'il faut bien se connaître au départ. Voilà. Maintenant, donc j'étais en train de dire, dois-je tout dire à mon partenaire? Ici, je parle de la définition de ce que toi tu es. Donc, tu dois définir qui tu es et regarder la personne qui est devant toi, qui elle est. C'est très important. Parce que cela va vous aider à faire le chemin ensemble. Parce que j'ai bien dit, c'est ton partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on va faire route ensemble. Donc, pendant tous ces temps-là, je dois bien définir mon partenaire. Et par rapport à moi-même, je ne veux pas copier les partenaires de ma copine.
Je ne veux pas copier le partenaire de ma soeur, de mon frère, non. Je regarde, je me définis d'abord moi-même, qui je suis, et après, je veux prendre un partenaire qui me convient. Donc, il est strictement interdit à une soeur, à un frère, de comparer son partenaire à l'autre partenaire de son ami, par exemple. Vraiment, c'est interdit. Parce que chacun de nous reçoit de la part du Seigneur la connaissance que nous avons. Donc, moi, je ne suis pas mon frère. Moi, je ne suis pas mon père. Donc, moi, je ne suis pas le voisin dans les quartiers. Donc, tu ne peux pas me comparer avec un voisin. Soit disant, mais regarde le voisin. Non, tu ne peux pas. Je ne suis pas ce voisin-là. Donc, moi, je suis la personne que tu as rencontrée. Je me suis défini à toi. Et c'était à toi de juger si c'est bon ou pas. Parce que c'est une relation, c'est une alliance de partenariat. Donc, quand on dit une alliance de partenariat, c'est-à-dire on définit le limite de ce qu'on est pour que la personne juge si nous pouvons faire route ensemble. C'est très important. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que, en ce qui concerne le partenariat, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup de temps et que j'avais personne, je vais te choisir. Non. Pour choisir une personne, il faut être sûr que c'est la bonne personne. D'abord, les critères de base, c'est la crainteté, la crainte de Dieu. Ça va? C'est-à-dire être enfant de Dieu. Et après, il y a d'autres critères qui viennent. Mais il faut les définir au départ. Très important. Deuxième. Donc, là, je parlais de la définition de ce que tu es, de ce que l'autre est. Tu dois te définir, c'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à Israël et Dieu. Je parle de ça par rapport à Christ et à l'Église, par rapport à Israël quand il a choisi, par rapport à l'Éternel et Israël. Quand Dieu était en train de choisir Abraham, il n'a pas choisi tout le monde. Dieu savait que c'est par Abraham que Isaac va venir. Donc par Isaac, il y aura le peuple qu'on appelle Israël. Donc quand Israël était là, fallait maintenant mettre en place pour que Israël devienne la femme de Dieu. Dieu devait mettre en place ce qu'on appelle des critères. Je suis un Dieu jaloux. Je n'aime pas ça. J'aime ça. Toi, étant femme, tu dois te comporter comme ça, comme ci. Donc Dieu était en train de présenter Israël qui je suis. Donc c'est l'homme qui s'est défini auprès de la femme. Et la femme, si tu trouves que c'est bon, tu acceptes l'homme. Vous voyez? Donc, dans cette dispensation d'aujourd'hui, un frère, la sœur n'est pas obligée de t'accepter, mais la sœur non plus ne peut pas aller prendre des païens. Ça, nous sommes d'accord. C'est très important. Quand tu refuses de frère, soyez sûr que tu ne peux pas prendre des païens, ou soit nous n'allons pas te considérer comme notre sœur. Et toi non plus, le frère, tu ne peux pas abandonner de sœurs à l'église pour aller chercher de sœurs ailleurs. Il faut que ça soit de personnes qui ont l'évangile. Critère de base, c'est pour tout le monde. Si ces critères-là est bafoué, on comprend que tu n'es pas de notre famille. Dans notre famille, il y a d'abord un enseignement de base qu'on appelle l'éducation de base. Nous tous, nous avons la même éducation, c'est-à-dire la parole de Dieu. Maintenant, au-dessus de cette éducation, chacun de nous maintenant va construire ce qu'on appelle des critères et d'autres éducations qu'on a reçues par rapport à nos parcours. C'est très important. Donc, j'ai parlé de la définition, c'est-à-dire je dois me définir devant mon partenaire, lui dire ce que je suis, ce que j'aime. C'est très important. Deuxièmement, je dois lui dire en ce qui concerne ma vie passée. Je suis ici dans le genre, dans le couple de ceux qui se préparent pour entrer dans les mariages, couple de chrétiens et chrétiennes. J'ai bien dit, strictement interdit pour les païens. C'est-à-dire, si tu vas chez un païen, tu commences à lui dire ça, comprends que le païen va fuir. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, après ma définition de ce que je suis, maintenant, je dois lui dire ma vie intime. Je dois lui dire ce qui s'est passé avant. C'est très important. C'est-à-dire, si, bon, je vais entrer un peu dans le code pour ceux qui sont encore des adolescents.
Si je n'ai jamais connu d'homme, je dois les dire. Si je n'ai jamais connu de femme, je dois les dire. Il faut les dire avant, pour qu'il n'y ait pas de surprise après. Parce qu'on a vu dans nos couples, il y a beaucoup qui ont des surprises. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Parce que nous avons vu de gens, de frères, qui vont mentir à la sœur que je n'ai jamais connu de sœur. Je n'ai jamais connu de femme, alors que c'est faux. C'est un professionnel. Il est un professionnel, mais pour baratiner la sœur, il vient comme si je n'ai jamais connu ce chose. C'est faux. Tu es un menteur. Un monsieur qui commence comme ça, un jour il va te mentir. Il faut dire la vérité dès le départ. Si tu as connu de sœurs, dis-nous, tu en as connu combien? Parce qu'il y a d'autres, que ce soit de sœurs ou de frères, tu n'as plus le chiffre. Là, il y a déjà un problème. Comment est-ce que tu n'as plus le chiffre? Bon, on comprend que c'est ta vie passée. Mais du moins, il faut que je sois rassuré que tu as vraiment eu la repentance. Ça dit, tu t'es repenti de cette vie-là. Ici, je parle pour nos sœurs qui, par exemple, étaient par exemple de prostituées ou des hommes qui étaient vraiment dans la vie de l'ambiance à gogo et qui ne savent pas le nombre de personnes que vous êtes sortis avec. Si tel est le cas, je dois maintenant me rassurer qu'il y a une repentance sincère et que la conversion est vraie. Parce qu'une personne qui est passée par cette vie-là, si tu ne vérifies pas sa conversion, si tu ne vérifies pas sa vie chrétienne, il se pourrait que c'est des désirs qui montent dans cette personne-là pour venir te chercher. Donc ce n'est pas vraiment dans l'envie de t'épouser comme il faut. C'est juste des désirs. Parce que c'est une personne qui est passée dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a un brisement là-bas? Vous voyez? C'est pour cela que quelqu'un qui te cache son passé, c'est un dangereux. C'est un dangereux parce qu'on s'est dit, est-ce que nous allons faire la bonne marche? Parce que si tu en as connu 21, mais du moins tu connais que tu sais que c'est 21 et que c'était mon passé, parce qu'on ne va pas quand même, comme le dit le président du Congo, on ne va pas fouiner dans le passé pour commencer à rechercher qu'est-ce qu'il faut marteler, qu'est-ce qu'il faut tuer. Non. On veut juste savoir pour comprendre comment nous allons bâtir le présent et aller de l'avant. C'est très important. Je dois connaître la personne. Quand je dis connaître, savoir ton passé. Comme ça va m'aider à avoir une idée dans le présent. Sinon, ça sera juste de sensations qui est montée en toi parce que tu as trouvé que la sœur est belle et puis tu viens directement, et ou soit le frère est beau et puis tu acceptes directement. Mais en réalité, ce n'était pas ta pensée de l'épouser. La pensée, c'était la sensation qui est montée en toi vu que tu es passé dans cette vie-là. Donc, tu ne peux pas cacher ta vie à ton partenaire. Non. Non, c'est bizarre, quoi. Tu dois le dire. Ça va? Tu dois le dire. Bon, je vais encore aller plus haut. C'est pour cela que je dis qu'il est strictement interdit de dire ça à un païen. Parce qu'à un païen, là-bas, il n'y a pas de loi. Il peut rester avec toi et il peut prendre cet élément-là que tu lui as dit au départ et il va commencer à le répéter tout au long du mariage. Donc ça va tourner contre toi. Donc chez un païen, garde ta bouche. Et d'ailleurs, l'erreur que tu as fait, c'est d'aller chercher un païen. Or, normalement, une femme, tu dois tout dire. L'homme doit tout dire. Mais si tu rencontres un païen, le païen va commencer à répéter les mêmes bêtises que toi-même tu lui avais dit. Hein, c'est toi-même qui avais dit. Hein. Et tu m'as dit ça, tu as fait ça, toi et une femme. Ça sera l'élément de l'insulte. Vous voyez? Ça sera maintenant des éléments que l'homme va commencer à prendre pour commencer à t'insulter. Or, un frère ou une sœur qui a déjà compris ta vie, normalement doit compatir avec toi. Il ne va pas commencer à t'insulter, prendre les éléments comme des armes et les brandir quand vous avez des discussions. Non. Au contraire, il va comprendre que voilà, ma femme
ou mon mari est passé par là, donc dans le présent, je dois éviter ça, je dois lui dire évite ça, parce que ça peut encore t'amener dans. Vous voyez? C'est comme ça que nous voulons comprendre la sœur ou le frère avec qui nous voulons faire le mariage. C'est très important. Donc je dois savoir. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup de cas de divorce arrivent parce que tu n'avais pas bien compris ou la définition de la personne avec qui tu vis. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que nous disons, je peux te connaître ou bien je peux te rencontrer le lundi, mais si seulement j'ai eu le temps de comprendre qui tu es, en tout cas les dimanches, je peux déjà partir. C'est bon. Je sais que tu es une fille de la maison. Donc tout ce que tu as dit, tu n'as pas menti. Je peux déjà le dimanche partir auprès de la famille, dire voilà, c'est bon, j'ai trouvé une femme, est-ce que nous ne pouvons pas aller la chercher? Vous voyez? Donc ça dépend de ce que la sœur ou le frère t'a dit. Si c'est bon, vous commencez déjà à vous engager dans les mariages. Vous voyez? Donc je suis en train de dire qu'on ne cache pas le secret à son partenaire dans un couple de chrétiens. Je ne parle pas des païens, s'il vous plaît. Donc là, j'ai parlé de l'intimité. En ce qui concerne encore de l'intimité, il y a cette partie de l'intimité que j'appelle ici la santé. Au départ, toute personne doit dire l'état de ta santé. Oui, tu ne peux pas entrer dans le mariage, tu as caché que tu es par exemple impuissant. Il se pourrait que quand tu étais encore jeune fille, c'est normal, nous tous nous sommes passés dans la vie de païens, dans le paganisme. Il se pourrait que tu avais avorté. Il se pourrait que tu avais au fait fait de fausses couches. Et toi, homme, je ne sais pas, tu es passé par quelle fille? On ne sait pas le fille là où tu es passé. Il se pourrait que tu es passé avec des sorcières. Il s'est fait que tu es devenu impuissant. Et la sœur, tu as un problème au niveau des trompes. Il faut le dire avant d'entrer dans les mariages. Il ne faut pas cacher ça. Il faut le dire avant d'entrer au mariage. Ce n'est pas une honte de dire à la personne qui veut s'engager comme partenaire avec toi, écoute, moi je suis impuissant. Il ne faut pas avoir honte. Oui, je sais que, voilà, je suis beau comme tu le dis, mais j'aimerais quand même te dire que je suis impuissant. Tu le dis. Si la femme veut rester avec toi dans cette impuissance, parce qu'il y a des femmes qui ont la foi. Si tu crois à cette foi-là, ça c'est toi. Mais dis-moi, je te dis la vérité. Parce que nous avons des sœurs que c'est Dieu qui lui a révélé que c'est tel homme. Mais l'homme en question est impuissant. L'homme en question est impuissant. Mais Dieu lui a dit non, 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 c'est l'homme. Ça, ce sont des cas spéciaux. Tu ne peux pas prendre ces cas-là pour tout le monde. La prudence ici exige assez que, quand je rencontre un partenaire, je dois savoir son état de santé. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Peut-être toi-même, tu sais très bien que tu ne peux pas avoir des enfants. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Non, rien à voir. Tu n'es pas obligé d'avoir les enfants. Tu peux rester dans un mariage juste pour amener la personne qui est avec toi au ciel. Donc, les enfants, c'est une grâce qui arrive avec l'aide du Seigneur. Tu peux aussi avoir 4 enfants. Après, tu deviens stérile et les 4 enfants sont partis, ils sont morts. Voilà, donc c'est pas ça vraiment qui est important. Ce qui est important ici, je veux faire route avec une personne, je dois tout lui dire. Vous voyez, c'est très important. Je dois tout lui dire. Donc, si j'avais avorté et que cet avortement n'était pas bien fait, parce qu'il y a eu maintenant de méfaits, c'est-à-dire de choses qui ont fait que cela n'a pas été très bien réussi, et qu'il y a maintenant de méfaits au niveau de mon ventre, et soit des trompes qui ne fonctionnent plus, je dois le dire. Je dois le dire. Comme ça, le monsieur sait. Si tu veux t'engager, alors engage-toi dans cette condition-là. C'est très important. Ici, je suis avant le mariage. J'espère que vous comprenez. Donc, ma situation sanitaire, mon état de santé, mon partenaire doit le savoir.
Si j'ai été, par exemple, sidatique, j'avais déjà attrapé le sida, ou soit j'ai des infections au niveau de mon corps, on m'a déjà attrapé avec telle infection, et cette infection a fait qu'il y a des problèmes, je dois le dire. La personne doit savoir qui je suis. Si dans la famille, vous avez des problèmes, par exemple, de santé, c'est pour ça que j'ai dit, tu dois tout expliquer au départ, pour que la personne n'ait pas de surprise. Si dans la famille, vous avez des problèmes de tension, vous avez des problèmes tels, bon, il y a d'autres qui sont chroniques, mais je ne parle pas ici avec l'âge. Il y a d'autres, dans la famille, il y a une maladie qui surquille. Ça peut arriver. Ça peut arriver que aussi Dieu, dans sa miséricorde, il n'a pas ôté cette maladie-là. Cela ne veut pas dire que tu es du diable, bien aimé, non. Tu peux avoir cette maladie et aller au ciel. Ça dit Dieu va permettre que tu meurs par cette maladie-là, mais tu vas au ciel. Je vais donner un exemple. Il y a des familles qui ont un problème de sucre. Dans cette famille-là, ils ont ce problème-là de sucre. Pourquoi? Parce que dans leur gène, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle des composants génétiques, dans leur composant génétique, le corps que Dieu leur a donné permet à ce qu'il y ait évolution facilement de ce que nous appelons du sucre, ou soit du féculent, tellement qu'ils mangent trop de foufou, ou ils mangent trop de chikwang. Le fait qu'il y a trop de féculents, cela élève les taux du sucre. Alors tu dois expliquer ta famille à ton partenaire. De peur que vous entrez dans les mariages, après 2 ans, tu es parti. Ah non, je savais rien du tout. Non, tu dois tout dire avant de t'engager. Ce sont de petites choses, mais ça va vous aider. Habiller comme ça, tu es à l'aise dans un couple avec une personne que tu connais très bien. Vous voyez? Je parle ici de couple chrétien-chrétien. Faut pas aller tout dire à un païen. Un païen qui va prendre tous ces éléments, ça va devenir une arme contre toi dans les mariages. Parce qu'il va commencer à les brandir et commencer à te balancer sur la face. Tu vas vivre le calvaire dans le couple. Non. Ça, tu ne dis pas à un païen. C'est tout vous qui voulez aller chercher des païens. C'est pour ça qu'il faut chercher un chrétien, une chrétienne. C'est très important. Donc là, je parlais de la santé. À part la santé, nous avons aussi des ambitions. C'est-à-dire, dans un couple, là où je veux entrer, je dois tout dire de ce que je pense faire. C'est-à-dire mes projets. Si je veux faire la politique, alors que je suis un enfant de Dieu, la sœur ou le frère va m'aider. Ah non, tu ne peux pas faire la politique parce que l'enseignement dit non. Si je veux faire quelque chose que moi je pensais que était bonne, normalement, la personne qui est devant nous va dire non, c'est pas juste parce que s'il y a possibilité, allons voir le ministre. Parce que c'est bien de voir ce projet, mais est-ce que ce projet est compatible avec la parole de Dieu? C'est ça les éléments. Donc tu dois tout dire ce que tu es en train de penser. Bon, il y a déjà d'autres. Le fait que la sœur est à l'université, le frère était universitaire, on s'est dit, ah, nous, c'est vraiment les études. Mais les études, par exemple, dans des domaines économiques, que ce soit dans des domaines, par exemple, médicaux, ça, c'est facile à résoudre. C'est facile à résoudre. Pourquoi? Parce que lui, il va travailler dans un bureau ou soit dans une entité privée. L'autre aussi va entrer dans une société privée. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ici, je parle de ceux qui veulent faire des affaires. C'est-à-dire, tu as un projet qui sort un peu dans les cadres professionnels. Donc, tu veux faire un projet comme dans le monde des affaires. Tu ne vas pas nous dire, ah non, comme je suis là, je vais commencer à faire la vente des organes, par exemple. Donc, tu veux commencer à faire la vente des organes. C'est pour cela, moi, dans mon projet, je me vois plutôt à l'Est. Donc, tu veux aller à l'Est parce que quand on va tuer les gens là-bas, je vais commencer à prendre des organes. Tu vois que tu n'as pas très bien compris ce que tu veux faire
par rapport à un enfant de Dieu. Donc, du coup, ton projet, normalement, doit avoir des conseillers qu'on appelle des ministres. Ils vont t'aider à comprendre que ça, avec la parole de Dieu, ça ne marche pas. Si c'était une autre affaire, comment le faire? Vous voyez? Avec qui il faut entreprendre tout ça. Donc ça, on peut te donner des conseils. Mais du moins, au départ, tu as dit à ton partenaire ce que tu avais comme ambition. C'est très important. Donc, il ne faut pas cacher cette ambition à ton partenaire. En ce qui concerne la famille, le partenaire doit savoir tu es sorti de quelle famille. C'est très important aussi. Pour qu'il n'y ait pas de surprise. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que ce sont des cas que nous avons déjà rencontrés. C'est pour ça qu'il faut le dire avant. Toi, tu es ici en Belgique. Tu rencontres une sœur à l'église, c'est bien. Mais la sœur s'appelle par exemple Makiese. Et puis toi aussi, comme par hasard, tu t'appelles Makiese. Oh, gloire à Dieu. Mais toi, on a rajouté quand même Makiese Nzuzi, tu vois. Ça change un peu. Mais tu ne sais pas et tu ne savais pas que ton père, avant de rencontrer ta maman, peut-être, il avait aussi une autre femme. Et cette femme a fait un enfant. En réalité, c'est la sœur que tu vois devant toi que ton père a caché. Nous avons vu des cas comme ça, bien-aimés. Donc, du coup, il faut connaître la famille. La famille de la personne que tu veux épouser. Je peux encore comprendre si je suis Swahili et que l'autre est peut-être Mbandi. Ah, j'ai dit, ah, là, du moins, je comprends. Mais dis-moi, j'aimerais quand même connaître la famille. Mais si vous êtes vraiment de la même région, il faut faire attention, il se pourrait que c'est la fille de ton père, c'est le fils de ta maman, parce que nos parents des années 40, 30, quand ils avaient des enfants, surtout nos pères, ils en avaient tellement et on ne sait pas compter. Je vous ai dit ici, je connais un père qui a 53 enfants. Bon, heureusement, tous ces enfants portent le nom du père parce que le père n'est plus. Donc, du moins, quand tu veux rencontrer quelqu'un avec le même nom, mais attendez, je dois quand même savoir. Ou soit, si nous avons dans notre famille le même nom, je dois savoir la personne avec qui je suis. Tu viens de quelle hiérarchie familiale? Pour qu'il n'y ait pas de tension. J'aimerais vous dire que dans le mariage, il y a des choses que la Bible n'interdit pas, mais par rapport à l'environnement. Parce que si la chose dérange l'environnement, moi étant un enfant de Dieu, parce que je vis dans la paix avec tout le monde, il faut que je sorte de là. Bien que ce n'est pas un péché. Mais le fait que l'environnement se dérange, je vais prendre un exemple. Je suis ici en Europe et je rencontre quelqu'un qui est en fait ma cousine. La personne est ma cousine. C'est-à-dire, c'est la fille de la petite sœur de mon père. C'est une cousine. Vous voyez? C'est-à-dire mon père avec sa sœur, maintenant l'enfant de la sœur de mon frère, de mon père. Cette cousine-là, je ne la connaissais pas. Maintenant, on se voit ici en Europe, on commence à se sympathiser dans les seigneurs et voilà, on veut aller loin. Maintenant, elle me donne le nom, son nom familial. Je dis, oh, mais le nom en question, nous l'avons aussi dans la famille. Bibliquement parlant, épouser une cousine. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous aider. Bibliquement parlant, épouser une cousine, ce n'est pas un péché. Mais par contre, l'environnement ne va pas me permettre que je vive calmement. Vous voyez? Je suis ici avant le mariage. Je ne suis pas dans le mariage. Parce qu'il y a des questions du genre, ah ben si on avait déjà fait des enfants et qu'on a déjà notre foyer et après on a appris, ça c'est autre chose. Moi je suis ici avant le mariage. C'est-à-dire la prudence, comment faire avant d'entrer dans le mariage. Donc du coup, si j'apprends que la personne a le même nom de famille, que le nom qui se trouve dans notre famille, quelque part je dois me poser des questions. Je dois savoir, creuser encore
pour savoir la source de cette personne. Si je viens découvrir que c'est ma cousine, bien qu'on s'est dit, voilà, moi je t'aime, tout ça, ben je vais lui dire, ben écoute, c'est vrai, on s'aime, mais par rapport à l'environnement, pour qu'il n'y ait pas de pierre d'achoppement, pour qu'il n'y ait pas tel ne viendra pas dans notre maison parce que je suis avec toi, pour éviter ces choses au départ, il serait mieux qu'on puisse rompre. Vous voyez? Il serait mieux qu'on puisse rompre. Comme ça, tu es dans ton coin, moi aussi je reste dans mon coin et je vais chercher, je vais faire ma vie ailleurs. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le but d'éviter que le problème arrive un jour. Parce que j'aimerais vous dire que le mariage, vous pouvez rester 50 ans. 50 ans de mariage. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. 50 ans de mariage. Parce que moi, d'ici là, je vais totaliser 20 ans. Bientôt là. Vous voyez? 20 ans de mariage. Donc, 20 ans de mariage, tu te réveilles avec une personne que tout le monde n'aime pas. Ou une relation que tout le monde ne veut pas venir chez vous. Ça fait très mal, bien-aimé. Donc, quand vous irez dans des fêtes de famille, on vous regarde avec un œil dedans. C'est pas bon, ça. Donc, il faut éviter ça dès le départ. Même si l'amour surpasse, il faut voir aussi les aspects environnementaux. Très important. Sinon, ça va tout dégâcher. Vous voyez? Donc, je dois connaître la famille de la personne avec qui je veux entrer dans le partenariat, c'est-à-dire dans le mariage. Très important. Ça va toujours m'aider pendant tout le temps que nous allons faire la marche. Donc ça, c'était au fait avant le mariage. Avant le mariage, j'ai posé ces fondements. Maintenant, je suis déjà dans le mariage. On avait déjà fait tout ce qu'on a dit ici. Maintenant, je suis déjà dans le mariage. Quelles sont les choses que je ne dois pas cacher? Que je dois tout dire à mon partenaire? Dans les mariages, je commence par les frères, parce que moi-même, je suis frère. Dans les mariages, mes frères, il est strictement interdit de cacher ton salaire. Il est strictement interdit de cacher ta carte bancaire. Il est strictement interdit de ne pas dire à ta femme combien tu gagnes. Strictement interdit. Pourquoi? Parce que vous êtes des partenaires. Une société en partenariat qui ne collabore pas financièrement, c'est une société qui va tomber. C'est une émission ici, hein. J'espère que vous comprenez un peu l'aspect de cette émission. Une société qui ne collabore pas financièrement, c'est une société vouée à la chute. Tu ne peux pas cacher ton salaire à ta femme. Toi, un frère. Normalement, c'est grave. Donc, tu vas voir un frère qui a 2, 3 cartes bancaires. Donc, le frère a une carte. Ici, je suis dans le général. Parce que dans les cas spécifiques, c'est là où on va voir que si la femme ne sait pas gérer, ou si la femme retire de l'argent pour faire n'importe quoi, ça c'est autre chose. Ici, je suis dans le général. Donc, dans le général, le frère, si tu as 3 cartes, il y a d'autres frères qui ont de cartes et le code PIN, le code secret de sa carte, la femme ne sait pas. Et ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. La femme n'a jamais su le PIN code de sa carte bancaire. C'est-à-dire quand l'argent passe, ce que le monsieur fait, c'est de prendre seulement l'argent et virer. Mais la carte en question donnée à la femme, c'est comme si tu donnais au fait au diable, quoi. Donc la femme est devenue comme un esprit mauvais qu'on ne peut pas donner la carte. Là, il y a un problème dans le couple. Là, tu ne dis pas tout, bien-aimé. Et puis quand tu reçois les salaires, la femme doit savoir que le salaire de mon mari, c'est 800 €. Elle doit le savoir. Parce que vous êtes des partenaires dans le couple. Bien sûr que tu es le chef de la société, mais en partenariat avec ta femme.
Donc, la femme qui peut jouer aussi le rôle du comptable ou la comptable dans le couple, elle doit savoir combien tu gagnes pour gérer. Mais si toi, tu ne dis pas, ou si toi, tu mens, c'est que tu es en train de faire, étant un frère, tu pêches, tu es un menteur. Tu gagnes 800, tu ne montres pas à ta femme que tu gagnes 800. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu gagnes 800, tu enlèves déjà 300. Les 300 là où cela est parti, on ne sait pas. Et la femme n'a pas le droit de te poser la question de savoir où est parti les 300. Mais selon le planning, selon l'organisation du foyer, vu que vous avez des enfants, vous avez des charges à payer, mais quand il y a un 300 qui part, qui était dans un 800, mais il faut le justifier. C'est pas que tu es faible. Au contraire, tu es fort. Tu sais gérer ta famille. Tu sais que quand il y a un 50 € qui est parti, c'est parce qu'on a fait ça. Mais toi étant homme, 300 € est sorti. Et tu ne sais pas le justifier. Au contraire, tu te mets à te fâcher dans la maison. Soit disons, la femme ne peut pas te poser la question. Montre-moi l'écriture qui prouve que la femme doit poser ça. Et ça, c'est vraiment les Chilouba. Là, vraiment, tu es dans le royaume de Yafati. Tu vois? Donc, quand toi, la femme ne peut pas te poser cette question, on comprend que tu n'as pas été créé pour avoir une femme. Tu as été créé pour avoir une esclave. J'ai bien dit ça. Tu n'as pas été créé pour avoir une femme, c'est-à-dire aide. Non. Toi, tu as été créé pour avoir une esclave. C'est grave. Donc, l'homme ne peut pas cacher son salaire. Tu dois dire combien tu gagnes. La femme doit connaître le code PIN de ta carte. Les extraits bancaires, comme on dit, ou soit extraits de fiches de paie. Le fiche de paie, depuis que tu as commencé ce boulot, ça fait déjà 5 ans. Tu n'as jamais ramené ne fût-ce que cette fiche-là à la maison. Cette fiche-là à la maison, tu ne l'as jamais amené. Mais on se demande, tu gagnes combien? Ah, maman, non, on ne nous a pas payé, menteur. On t'a payé, tu as pris l'argent, tu as envoyé où? Ça va ouvrir des portes. Parce que quand tu vas sur Facebook, c'est qu'on craint et que tu tombes dans une mauvaise fréquentation et que ton argent, tu commences à virer là-bas. La transparence dans le couple est très importante. Ça va vous aider à fuir d'autres péchés. Voilà. Ça va vous aider. C'est de la même manière que nous avons dit ici la fois passée en ce qui concerne nos sœurs. Tu es dans un couple avec ton mari, tout ce que tu veux faire comme dépense, dis-le. Quand tu fais tout ce qui est là, comment on dit la tontine, tout ce que tu fais comme tontine, il faut le dire. Tu en as combien? Et tu gagnes combien? Et c'est tout son, qu'est-ce que nous allons faire? Ah non, ici en Europe, l'argent des enfants, c'est pour les femmes. En tout cas, j'aimerais qu'on m'aide. Soit disant, l'argent des enfants, c'est pour les femmes. C'est-à-dire, la femme, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet argent. Mais attends, nous sommes des partenaires, oui ou non? Si nous sommes partenaires, c'est-à-dire la somme, tout ce qui est produit, parce que c'est une société. Je suis en train d'expliquer une société. Tout ce qui est produit, qui entre dans le couple, il faut maintenant regarder qu'est-ce qu'on doit garder, comment on peut faire l'épargne et quelles sont les charges que nous avons. Comme ça, vous payez des charges. Il y a beaucoup de couples qui se sont retrouvés avec beaucoup de déficits, beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette harmonie. C'est-à-dire de mettre tout ensemble et de gérer à deux. Vous gérez votre couple, c'est-à-dire à part l'argent de la location, la somme locative, et aussi l'argent pour les enfants, chacun a sa part. Vous allez vous retrouver avec d'autres factures qui ne permettent pas qu'une personne puisse payer cela. Il faut que vous soyez ensemble. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez facilement avec une dette de 20 000 €, 30 000 €,
Alors que la femme travaille, l'homme aussi travaille. La femme fait des affaires, l'homme travaille. Mais vous ne savez pas associer votre finance ensemble. On comprend, en tout cas personnellement par rapport à l'évangile, nous comprenons que vous êtes dans un couple tantôt plus tôt. C'est-à-dire, j'ai peur de l'autre. Lui aussi, il a peur de moi. Ça, ce n'est pas bon. Jésus n'a pas eu peur de nous. Jésus nous a fait confiance. Nous aussi, nous sommes rassurés. Il nous a dit qu'il est parti, il reviendra. Nous les croyons et nous l'attendons. Tu dois faire confiance en ton partenaire. Même si tu sais dans tes pensées que quelque part le partenaire, est-ce qu'il peut pas? Non, faut pas aller dans ce domaine-là, dans cette pensée-là, sinon la confiance va partir. Dans un couple où la confiance n'est plus la base, où la confiance n'est plus le lien de la liaison, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Je dois faire confiance à ma femme, elle doit faire confiance à son mari. C'est très important. C'est-à-dire, quand je donne la carte bancaire, quand je donne une somme, je sais que la somme va répondre à ce que nous avions mis sur la table. Beaucoup d'entre vous, vous avez des grands soucis. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dialogue, pour construire le couple, vous ne l'avez pas. Vous n'avez des dialogues que pour l'histoire. Comment va le Congo? Tu as vu l'eau, il y a eu la pluie, là le Congo ça ne va pas. Ce dialogue-là est bien, on appelle ça distraction, tout dire dans le couple, c'est bien. Mais tout ce qui est construire un couple solide, les projets, quels sont les projets qu'on a sur la table d'ici 10 ans? Est-ce que tu es en train de nous voir, nous deux, d'ici 15 ans? Qu'est-ce qu'on sera? Est-ce que nous devons toujours rester à ce niveau? Devons-nous encore atteindre l'échelon? Devons-nous encore monter 2 échelles? Tout ça, il faut mettre sur la table maintenant. Il ne faut pas attendre, bien-aimé. Parce que vous êtes dans les couples. Je ne suis plus avant le couple. Je suis maintenant dans les couples. Donc, dans les couples, ça demande maintenant la transparence comme il faut. Sinon, vous ne saurez pas construire votre société. La société, c'est toi et ta femme et les enfants. J'ai toujours dit dans cette émission que ce n'est pas aux parents, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc, à deux, vous êtes en train de construire une société pour que vos enfants soient de personnes considérées dans la société. Or, c'est à vous de le faire. Il faut s'asseoir et bien réfléchir pour l'avenir. Il faut qu'il y ait des idées. Dans chaque partenariat, il y a toujours des idées nouvelles. Vous ne pouvez pas rester statique. Pendant 10 ans, il n'y a pas d'évolution. Ça, ce n'est pas une bonne société. Une bonne société a des évolutions. Vous évoluez par rapport aux nouvelles idées qui viennent pour essayer d'aller de l'avant. C'est vrai, il y aura toujours des affaires qui vont tenir, d'autres ne vont pas tenir. Mais cela ne peut pas vous décourager. Vous allez continuer. Vous allez continuer, ça va vous aider. Vous voyez? Donc, il faut continuer. Bien qu'il y a des dégâts, bien qu'il y a des échecs, au contraire, les échecs vous aideront à tenir ferme. Les échecs vous aideront à aller encore plus loin et bien comprendre l'affaire. Bien comprendre ce que vous voulez faire pour atteindre un niveau très élevé. Et ça, vous voyez cela. C'est très important. Donc, je suis obligé d'être transparent, limpide, clair, financièrement, par ma façon de travailler, pour qu'il y ait la bénédiction dans mon couple. Parce que quand dans le couple, vous dormez le même lit, pendant la nuit, chacun pense selon sa façon, comprenez que vous êtes déjà un couple séparé. Parce que dans la tête, si je pense à 25 000 euros, il faut que ma femme aussi pense 25 000 euros. C'est-à-dire, nous avons un 25 000 euros pour tel projet. Elle aussi doit avoir la même pensée. Et non pas dans ta tête,
tu te dis, j'ai 5 000 euros, mais la femme dit, tu penses 5 000 euros, il n'y a plus les 5 000 euros, en fait, c'est 2 500. Parce qu'il y a 2 500 que j'ai déjà donné quelque part que toi, tu ne sais pas. Mais vous dormez même lit. Là, vous êtes déjà séparés dans les pensées. C'est pas bon, ça. Il n'y a pas de transparence. Donc, je dois me rassurer que je fais la marche avec une personne qui est en train de m'accompagner pour qu'on puisse atteindre le projet. Le projet, c'est de faire réussir nos enfants. Pour que demain, ils soient aussi des considérés dans la société. Ce n'est pas parce que les parents avaient échoué que nous, on ne peut pas donner à nos enfants ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que nos parents n'ont pas su prendre leurs responsabilités que nous aussi, on doit suivre nos parents. Non. Les échecs de nos parents, ce ne sont pas nos échecs. Et le réussite de nos parents, ce ne sont pas nos réussites. Pour que je réussisse aujourd'hui, je dois voir quel est l'environnement que je suis en train de mettre en place pour faire un projet, pour aller de l'avant. C'est pour cela que je construis ma société avec ma femme, pas avec les idées de mon père. Les idées de nos pères ou de ma mère sont le bienvenu quand si seulement cela nous arrange pour que nous puissions aller de l'avant. Donc je ne peux pas prendre leurs conseils obligatoirement et le mettre dans ma société, soit disant, si mon père a réussi, je dois aussi faire ça. Non. Parce que mon père a rencontré ma mère, mais moi, je ne suis pas mon père et ma femme n'est pas ma mère. Donc du coup, je ne suis pas obligé de suivre ce que mon père est en train de me dire. Je suis obligé de mettre en place une relation avec des idées nouvelles, avec la personne avec qui je vis. C'est comme ça que je construis une vie meilleure, je construis un foyer avec les idées que le Seigneur nous donne. Vous voyez? Donc, je suis obligé d'être transparent dans le couple. En ce qui concerne l'épargne, c'est très important, je l'avais déjà dit ici parce que je l'ai déjà terminé. Je vous ai pris beaucoup de temps, il me reste 4 minutes. Permettez-moi que je termine à 22h30. En ce qui concerne l'épargne, nous devons épargner parce que nous sommes en train de voir le futur. Donc, nous devons tout dire en ce qui concerne nos projets. Faut pas avoir dans ta tête l'idée, toi qui es chrétienne et toi qui es chrétien, que tu es en train de construire une maison au Congo et l'homme avec qui tu vis, la femme avec qui tu vis, ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Ah non, avec le terme congolais, soit disons la femme c'est un lit d'hôpital, l'homme c'est un lit d'hôpital, il va partir demain. Mais c'est quel homme que tu as rencontré? Est-ce que c'était un frère ou un faux frère? Parce que tu avais suivi son look. C'était la tenue, sa façon de s'habiller chic, comme un patron. Donc ce n'était pas au fait de basique que nous sommes en train de donner ici. Donc du coup dans le couple, cet homme c'est normal qu'il change. Mais si c'est un enfant de Dieu, vous êtes une société, tu es en partenariat avec cet homme-là. Donc du coup, tu ne peux pas construire une maison au Congo et que l'homme ne sait pas. Tu ne peux pas construire une maison au Congo et ta femme ne sait pas. Tu es en train de construire dans ton côté et puis la femme fait ce qu'elle veut et dans ta maison au Congo, malheureusement comme Dieu est bon, tu pensais envoyer l'argent et que les gens étaient en train de construire, voilà maintenant on t'a roulé. On t'a roulé depuis que tu as envoyé cette somme. Plus de 30 000, 50 000 euros que tu as envoyé, il n'y a rien qui est fait. Ou s'ils l'ont fait en tout cas, ils ont pris des photos d'autres maisons, d'autres personnes, ils te l'ont envoyé. Ou soit ils n'ont fait que la fondation. Mais la fondation, ce n'est pas 50 000 euros. Mais si seulement tu étais transparent. Parce que dans la transparence, Dieu est en train d'agir pour amener la crainte, le respect, l'amour. Plus il y a la transparence, plus l'amour grandit, plus vous allez faire pour vos enfants. Mais quand il n'y a pas la transparence, chacun va travailler dans son coin et là, il n'y aura pas un bon résultat. Le résultat sera éphémère. Parce que chacun va faire un effort pour réussir à son côté. Il y aura maintenant une sorte de concurrence. Or, l'homme et la femme ne sont pas créés pour avoir une concurrence. L'homme et la femme sont créés pour avoir une harmonie.
Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'harmonie dans votre couple, il y aura toujours des échecs. Et plus grave encore, quand l'autre tombe, son compagnon ne saura pas le relever parce que tu es au fait un concurrent. Tu n'es pas au fait un ami ou soit un associé. Tu es un concurrent. Quelque part, quand tu tombes, ben ça aide l'autre. C'est pour cela quand on te chasse du boulot, la personne qui est avec toi, c'est comme si elle est contente. Alors que vous vivez dans le même toit. Vous dormez sous le même lit. Vous savez, cette concurrence, c'est parce que vous n'avez pas les choses ensemble. Votre société n'est pas une société avec deux personnes. Mais vous êtes une société séparée. Vous vivez dans une maison, mais vous n'êtes pas en relation intime, vous deux. Là, comme il n'y a pas la transparence, le diable va toujours entrer. Il agit là où il y a la division. Je parle ici de la division, non pas divorce. Je parle de la division au niveau de vos pensées financières, vos pensées éducatives. Si vous voulez aller loin, étant donné que vos pensées sont séparées, vouloir ou pas, l'ennemi viendra là-bas. Et il y aura cette concurrence et Dieu ne sera pas content de vous jusqu'à ce que vous aurez l'enseignement pour dire que vous devez être ensemble, unis, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il y ait la transparence dans le couple et c'est comme ça que Dieu va vous amener loin. Donc voilà un peu le conseil que je pouvais donner aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Je ne saurais pas vous retenir très longtemps comme le but c'est de vous prendre 1h30. J'aimerais quand même arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer encore dans cette émission Biteya Teya. Nous sommes en train d'aider des bien-aimés à grandir dans la foi, c'est très important. Nous allons venir ici le vendredi prochain et nous allons parler sur un thème très important, mais un thème tabou. Un thème tabou pour savoir, est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Ça sera Biteya Teya. Est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Quand je dis connaître ici, c'est la relation sexuelle. Est-ce que nous pouvons faire cette relation sexuelle avant le mariage? Nous allons venir avec les Écritures et vous allez comprendre que ça sera vraiment profond. Vous qui se préparent pour entrer dans les mariages, c'est très important parce que nous allons mettre des extraits de prédication des hommes de Dieu qui ont déjà parlé là-dessus et nous allons voir avec l'aide du Seigneur, avec les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit. Est-ce que je peux connaître mon partenaire avant le mariage? Donc ça sera le vendredi prochain. Ne manquez pas à partir de 21h. Voilà.